Bonjour à tous. Cela fait 48 ans depuis la première diffusion de la série télévisée Les Têtes Brûlées. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les acteurs et les personnages de la série ont évolué au fil du temps. Nous découvrirons leur âge réel et comparerons leur apparence de 1976 à 2024 ou leur apparence au moment de leur décès. Numéro 1. Robert Conrad, né le 1er mars 1935, était un acteur américain célèbre pour son rôle du lieutenant-colonel Gregory « Pappy » Boyington dans la série télévisée Les Têtes Brûlées, diffusée de 1976 à 1978. Lors de sa participation à la série, Conrad avait 41 ans et incarnait un personnage réel de l'histoire, le lieutenant-colonel Gregory Boyington, un pilote de chasse distingué de la Seconde Guerre mondiale. Conrad a apporté au personnage une force et une détermination, soulignant l'image d'un commandant audacieux et prêt à prendre des risques. La série a suscité beaucoup d'intérêt et d'affection de la part du public, consolidant davantage la réputation de Robert Conrad dans le monde du cinéma. Robert Conrad est décédé le 8 février 2020, à l'âge de 84 ans. Son décès a laissé un profond chagrin parmi ses fans et ceux qui apprécient les œuvres télévisées auxquelles il a contribué tout au long de sa carrière. Numéro 2. James Whitmore, Jr., né le 24 octobre 1948, est un acteur et réalisateur américain connu qui a incarné le capitaine James Jim Gutterman dans la série Les Têtes Brûlées. Dans le rôle du capitaine Gutterman, Whitmore a joué un pilote de chasse courageux et talentueux, un membre de l'escadrille Black Sheep, dirigé par le lieutenant-colonel Gregory Boyington. Le rôle de Whitmore dans Les Têtes Brûlées lui a permis d'être reconnu dans le domaine de la télévision, contribuant à établir son image d'acteur polyvalent. Après avoir mis fin à sa carrière d'acteur, James Whitmore, Jr. s'est tourné vers la réalisation et a connu un grand succès dans ce domaine, apportant une contribution significative à l'industrie télévisuelle américaine. Actuellement, James Whitmore, Jr. a 75 ans et est toujours souvenu pour ses rôles marquants et ses contributions en tant que réalisateur. Numéro 3. W.K. Stratton, né le 2 août 1950, est un acteur américain connu pour son rôle de Lawrence Larry Casey dans la série Les Têtes Brûlées. Dans le rôle de Larry Casey, Stratton incarne un officier de renseignement de l'escadrille Black Sheep, un groupe de pilotes de chasse célèbres pendant la Seconde Guerre mondiale sous le commandement du lieutenant-colonel Gregory Pappy Boyington. Ce rôle a permis à W.K. Stratton de devenir une figure familière à la télévision dans les années 1970. Le personnage de Larry Casey qu'il interprète est une partie importante de l'équipe, chargée de tâches cruciales liées à la stratégie et au renseignement, contribuant au succès des missions de vol de l'escadrille. À ce jour, W.K. Stratton a 74 ans et est toujours reconnu par les fans pour son rôle mémorable dans la série. Numéro 4. Dirk Blocker, né le 31 juillet 1957, est un acteur américain connu pour son rôle de Jérôme Jerry Bragg dans la série télévisée Les Têtes Brûlées. Dans le rôle de Jerry Bragg, Blocker incarne un jeune pilote courageux, membre de l'escadrille Black Sheep, une équipe de pilotes de chasse héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le commandement du lieutenant-colonel Gregory Pappy Boyington. Le personnage de Jerry Bragg, interprété par Dirk Blocker, est dépeint comme un membre fiable et doté d'un grand esprit d'équipe, contribuant de manière significative au succès de l'escadrille. Ce rôle a permis à Blocker de devenir une figure familière à la télévision dans les années 1970. Aujourd'hui, Dirk Blocker a 67 ans et continue sa carrière d'acteur avec plusieurs rôles à la télévision, bien que son rôle de Jerry Bragg dans Les Têtes Brûlées demeure l'un des plus marquants de sa carrière. Numéro 5. Robert Ginty, né le 14 novembre 1948, était un acteur et réalisateur américain célèbre pour son rôle du lieutenant Thomas Joseph T.J. Wiley
dans la série télévisée Les Têtes Brûlées. Dans le rôle de T.J. Wiley, Ginty a incarné un pilote de chasse courageux et dévoué, toujours prêt à affronter les défis sévères de la Seconde Guerre mondiale. Le lieutenant T.J. Wiley est un membre important de l'escadrille Black Sheep, un groupe de pilotes réputés pour leur esprit combatif sous la direction du lieutenant-colonel Gregory Pappy Boyington. Ce rôle a permis à Robert Ginty de se faire un nom en tant qu'acteur talentueux et charismatique. Malheureusement, Robert Ginty est décédé le 21 septembre 2009 à l'âge de 60 ans. Il laisse un héritage dans le cinéma et la télévision, avec le rôle de T.J. Wiley dans Les Têtes Brûlées étant l'un des plus mémorables de sa carrière. Numéro 6. John LaRoquette, né le 25 novembre 1947, est un acteur américain connu pour sa carrière prolifique à la télévision et au cinéma. Dans la série télévisée Les Têtes Brûlées, il interprète le lieutenant Robert Bob Anderson. Le lieutenant Bob Anderson est un pilote de l'escadrille Black Sheep, un groupe de pilotes de chasse renommés durant la Seconde Guerre mondiale. Le rôle de LaRoquette dans la série a montré l'intelligence, le courage et l'esprit d'équipe que le personnage de Bob Anderson incarne. Ce rôle a aidé John LaRoquette à affirmer son talent pour représenter des personnages forts et mémorables. Avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies, John LaRoquette a participé à de nombreuses œuvres célèbres, mais le rôle du lieutenant Bob Anderson dans Les Têtes Brûlées reste l'une des marques importantes de sa carrière. Aujourd'hui, LaRoquette a 76 ans et continue de laisser son empreinte auprès du public avec divers rôles. Numéro 7. Jeff Mackey. Né le 20 octobre 1948 et décédé le 22 août 2008, était un acteur américain reconnu pour ses rôles marquants à la télévision et au cinéma. Dans la série télévisée Les Têtes Brûlées, il joue le rôle du lieutenant Donald Don French. Le lieutenant Don French est un membre de l'escadrille Black Sheep, connu pour son courage et ses compétences en combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Mackey a incarné ce personnage avec authenticité et esprit d'équipe, contribuant à peindre un portrait clair des pilotes pendant la guerre. La carrière de Jeff Mackey ne se limite pas à Les Têtes Brûlées. Il a également joué dans de nombreux films et séries télévisées, laissant une forte impression sur le public grâce à ses rôles diversifiés et colorés. Bien qu'il soit décédé à l'âge de 59 ans, l'héritage de Jeff Mackey à travers ses rôles reste mémorable et apprécié. Numéro 8. Larry Manetti, né le 23 juillet 1947, est un acteur américain connu pour ses rôles remarquables dans des séries télévisées et des films. Dans la série télévisée Les Têtes Brûlées, il incarne le lieutenant Robert A. Bobby Boyle. Dans Les Têtes Brûlées, le lieutenant Bobby Boyle est un membre clé de l'escadrille Black Sheep, connu pour son courage et ses compétences en combat lors de missions dangereuses. Le rôle de Manetti est indispensable à l'histoire, mettant en valeur l'esprit d'équipe et le courage des pilotes pendant la guerre. La carrière de Larry Manetti ne se limite pas à Les Têtes Brûlées. Il est également célèbre pour son rôle dans la série Magnum, P.I., en tant qu'Orville Rick Wright. Manetti a contribué à créer des images mémorables dans les deux séries et sa carrière continue d'être appréciée par le public. Numéro 9. Red West, né le 8 mars 1936 et décédé le 18 juillet 2017, était un acteur et producteur renommé avec des rôles marquants dans de nombreux films et séries télévisées. Dans la série télévisée Les Têtes Brûlées, West joue le rôle d'Andrew Andy Micklin. Dans ce rôle, Micklin est un pilote courageux et un membre essentiel de l'escadrille Black Sheep. La performance de West illustre la ténacité et l'esprit d'équipe du personnage dans le contexte des batailles intenses de la Seconde Guerre mondiale. En particulier, l'interprétation de Red West ajoute une dimension authentique et profonde à l'histoire des pilotes et des situations périlleuses qu'ils affrontent.
En plus de son rôle dans Les Têtes brûlées, Red West est également reconnu pour ses performances dans des films comme Roadhouse et The Getaway. Il est aussi connu pour ses contributions en tant que producteur et scénariste dans l'industrie du divertissement. Numéro 10, Dana Elkar, né le 10 octobre 1927 et décédé le 6 juin 2005, était un acteur dont la carrière s'est distinguée par ses rôles dans la télévision et le cinéma. Il est particulièrement connu pour son rôle du colonel Thomas A. Lard dans la série télévisée Les Têtes brûlées. Dans ce rôle, le colonel Lard est un personnage crucial, supervisant et dirigeant les activités de l'escadrille Black Sheep. La performance d'Elkar met en avant son leadership et sa détermination, essentielle pour coordonner les campagnes et les décisions stratégiques en temps de guerre. Outre son rôle dans Les Têtes brûlées, Dana Elkar est également reconnue pour ses rôles dans d'autres séries télévisées et films, notamment MacGyver, où il interprète Peter Thornton, un personnage clé de l'équipe de MacGyver. Avec plus de 50 ans de carrière, Elkar a marqué les esprits par son jeu exceptionnel et son dévouement à l'art dramatique. Numéro 11. Simon Oakland, né le 28 août 1915 et décédé le 29 août 1983, était un acteur renommé avec une carrière de plus de 3 décennies dans le cinéma et la télévision. Il est particulièrement connu pour son rôle du général Thomas Moore dans Les Têtes brûlées. Dans cette série, Simon Oakland joue le rôle du général Moore, un personnage important dans l'armée avec des responsabilités de leadership et de commandement. Son interprétation apporte gravité et autorité à ce rôle de général militaire. Avec son style de jeu puissant et professionnel, Oakland a su transmettre la tension et les défis auxquels les personnages militaires font face. En plus de son rôle dans Les Têtes brûlées, Simon Oakland est également célèbre pour ses rôles dans des films comme Psycho d'Alfred Hitchcock et des séries télévisées comme The Outer Limits. Sa carrière impressionnante et sa diversité dans les rôles ont laissé une empreinte significative dans le monde du cinéma et de la télévision. Quels sont vos personnages préférés? Aimez-vous cette série? J'espère que cette vidéo vous a rappelé de bons souvenirs. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.